cette maison paraît toujours calme. Aïe, aïe. Je présume que cette dame de Makala est encore sortie. En tout cas, je vais vérifier. Makala. Makala. Bijou. Depuis une semaine, c'est la même chose. Elle sort le matin. Tantôt, c'est la tontine. Tantôt, c'est le gynécologue. Tantôt, bon, je ne sais pas. Makala a complètement changé. En tout cas, je l'attends ici. Et je constate bien qu'elle ne m'a même pas laissé à manger. Absolument pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette tour aujourd'hui? Oh là là, mon bébé, tu es rentré? Oui, je suis en train. Salut. Salut. Que fais-tu là? Ben, tu le vois bien, je suis en train d'arranger mon sac. Et toi, tu étais où? Je suis allée chez Annette. Ensuite, je suis allée voir mon gynécologue. Et après, j'ai fait un tour à la tontine. Mais Makala, tu dégages l'alcool. Ah, mes chéris, qu'est-ce qui ne va pas? Et que, Zozo, je n'ai pris qu'un petit verre de vin à la tontine. Tu ne vas pas quand même me faire des problèmes. Hein? C'était qu'un petit verre de vin. Tu trouves? Mais je te rappelle que chaque jour maintenant, tu prends ce que tu appelles un tout petit verre. Et qui te saoule pourtant. Hein? Et tu m'abandonnes seul ici à la maison. Et parfois sans en manger comme aujourd'hui. Oh, mon bébé. Excuse-moi alors. C'était qu'un petit verre de vin. Mais en passant, je vais te faire à manger tout de suite. Hein? Bon. Je vais te faire de la bonne cuisine. Bon, bon. D'accord? Bon. Ok. Bon, je passe l'éponge dessus. Mais chérie, fais vite ta cuisine. Hein? J'ai vraiment faim. Mon chéri sera servi tout de suite, d'accord? Ok, d'accord. Ah, je vais te faire à manger. Ah oui. Alors là, qu'est-ce qu'il y a dans mon sac là? Chérie! Oui. Ah, j'allais oublier de te l'annoncer. Ah bon? Le ministère de la promotion de la femme et de la famille vient de lancer un grand concours. Ok, un grand concours. Mais vas-y chérie, viens par là. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un grand jeu. Ah bon? Le jeu du couple. Le jeu du couple? Oui. Alors là, ça commence à m'emballer. De quoi s'agit-il? Ce jeu sera fortement primé. Ah bon? Oui. Dès demain matin, les femmes vont incarner le rôle de leur mari et les hommes, le rôle de leurs épouses. Mais, Bijou, mais ça c'est une grosse sottise. Où a-t-on vu cela? Tu te trompes, Zozo. Ce jeu n'est pas une grosse sottise. D'ailleurs, il permettra aux hommes de prendre conscience des difficultés que les femmes ont pour gérer leur foyer. Bijou Makala, de toute façon, moi Zozo Lafayette, je ne suis pas du tout candidat. Je ne suis pas candidat. Détrompe-toi, Zozo. J'ai déposé notre candidature au bureau de la promotion de la femme. Notre couple va participer à ce jeu demain. Mais, Bijou, il fallait d'abord requérir mon avis. Hein? J'ai dit, tu vas jouer seul. Tu vas jouer seul. Je suis un homme et je tiens à être là où Dieu m'a placé. Et je ne te concéderai pas ces privilèges, même pour une toute petite seconde, Makala. Le jeu du couple, ouais. Voici le récépissé des dépôts. Nous sommes le 10e couple à être enregistré. Dès demain matin, tu seras la femme et je serai le mari. Oui, je verrai qui va me forcer à jouer cette comédie. Une vraie piterie, quoi. Tu seras la femme et je serai le mari. Zozo, si tu ne participes pas à ce jeu demain, tu vas payer les amendes au bureau de la promotion de la femme. Voici le règlement du concours. Mais ce n'est pas possible, Bijou. Hein? L'article 1er de votre règlement dit ceci. Les hommes devront s'habiller en femmes pendant toute la durée du jeu. Quoi? Où est le drame? Je porte des pantalons et des culottes. Ce n'est pas la même chose, Bijou. C'est la même chose. Tu trouves que c'est la même chose? Tu me vois, moi, Zozo Lafayette, hein? En train de mettre une robe, en train de mettre une jupe, ou encore en train de mettre vos histoires là, vous appelez ça comment? Vos strings?
Tu trouves ça scandaleux? Si le pantalon revient à l'homme et la robe à la femme. Zozo, tu ne dis rien. Je te répète que je porte des pantalons et des culottes d'homme sans aucun complexe. C'est par extravagance. Quoi? Oui. Tu trouves que c'est par extravagance que je porte des pantalons et des culottes d'homme? Et pourtant, tu m'apprécies bien quand je suis en pantalon. Makala. Mais c'est pour te flatter que je le fais souvent. Ah bon? Hein? Oui. Mais les femmes aiment bien des flatteries. Si tu veux avoir les faveurs d'une femme, mais dis-lui ceci. Ouh là là, chérie, mais cette robe te va à merveille. Ou encore, chérie, je t'assure, ce bracelet convient bien à ton poignet. Ou encore, dis-lui ceci. Chérie, ce rouge à lèvres donne un éclat de princesse à tes lèvres, même si c'était rouge à lèvres de Morguier. Ah bon? Si je comprends bien, tous tes compliments ne sont que de pure flatterie. Ah bon? Et que crois-tu? Hein, Makala, que crois-tu? Que tu es belle en pantalon, hein? Avec tes genoux, ma bongo, et ton petit derrière à virgule. Ah bon? Tu vas me le payer donc maintenant. Tu vas me le payer. Tu vas me le payer aujourd'hui là. Tu vas me le payer. Tu vas me le payer. D'ailleurs, dès demain matin, tu vas porter une robe et un soutien-gorge. Et j'aurai l'occasion de me moquer de tes gros mollets, de tes orteils de Goliath. Quoi? Un soutien-gorge? Mais je n'ai pas de sang, Makala. Je n'ai J'ai pas de tout sang. prévu. Je t'ai acheté des seins artificiels. Quoi? Et comme tu as les fesses plates, je vais également t'acheter des fesses artificielles. Des seins et des fesses artificielles. Ah non, Makala, tu mens. Pour rien au monde, je ne veux m'adonner à ce folklore. Tu vas les mettre toi-même, Makala. Tu vas les mettre toi-même. Appelle ça comme tu veux. L'essentiel est de participer à ce jeu avec tout le décor nécessaire. Dès demain, tu vas mettre les seins et les fesses artificielles pour avoir le look d'une femme normale. Et tu me raseras ses moustaches. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? T'es rasé quoi? Cette moustache? Ah, bébé, Makala, tu blagues. Mais cette moustache-là, hein, elle est héréditaire. Mon arrière-grand-père avait une longue moustache. Mon grand-père même avait une longue moustache. Et mon père ne s'était jamais détaché de la sienne. Et tu voudrais que moi, Zozo Lafayette, je rase ma moustache pour te faire plaisir. Ah non. C'est ce qu'on va donc voir. Je vais la raser pendant ton sommeil. Makala, essaye de le faire. Essaye de le faire. Et je vais aussi t'arracher les seins. Quoi? Oui. Zozo, tais-toi. C'est le règlement du jeu. Le bureau de la promotion de la femme va passer ici demain soir. Et je tiens à ce que notre couple soit classé premier. Bon, va donc t'asseoir là-bas et tu me laisses prendre connaissance de la suite du règlement. Article 2. Pendant toute la durée du jeu, les hommes devront adopter une gestuelle et une mimique purement féminine pour imprégner un caractère vrai au jeu. Mais, Makala, qu'est-ce que cela signifie? C'est bien clair, Zozo. Dès demain, tu devras marcher comme une femme. Quoi? Et tu devras parler comme une femme. Quoi? Bref, tu épouseras toutes les petites manières des femmes. Je refuse. Va dire à votre ministre que je refuse. Tu me vois, moi, Zozo Lafayette, te parler sur ce temps. Bonjour chérie, comment ça va chérie? Ou encore, en train de marcher comme ça. Voilà, c'est très bien mon bébé. Garde cette démarche. Tu vas Elle voir. te convient parfaitement, Attends, alors. Madame Zozo. Tu te moques de qui? Hein? Moi? Ton mari? En tout cas, je préfère 1000 fois mourir que d'exécuter ce que prévoit votre fameux règlement. D'ailleurs, le voilà. Ça, c'est quoi? Moi, Zozo? Oh. Bien, je vais lire la suite du règlement. Vas-y, si tu veux. Écoute attentivement. Pendant toute la période du jeu, les hommes devront faire la cuisine à la place des femmes. Quoi? Et les femmes vont rationner au prorata des moyens disponibles. Mais je n'ai jamais fait de cuisine. Ma mère m'avait toujours interdit de mettre les pieds dans sa cuisine. Est-ce que je demande ton avis? Tu vas faire la cuisine demain. Dis-moi. Et qui va faire le marché? Quel
Quelle question? Bien sûr que c'est toi. Ah non! Ah non! Je vais te rationner et tu vas faire la cuisine. Ah non! Tu me vois, moi, Zozo, en train de porter un sac et d'aller discuter avec vos bayam salam impolis qui n'hésitent pas à vous balancer des injures à la moindre des discussions du prix de leurs marchandises. Ah non, Makala, ce n'est pas moi. Bien sûr que c'est toi. Tu crois que je fais souvent comment? Je supporte toute leur incartade. Mais toi, Makala, tu es une femme et moi je suis un homme. Erreur, mon cher. Dès demain matin, tu seras une femme. Et tu devras te comporter comme une femme. Mais Makala, qu'est-ce qui a bien pu te motiver à nous inscrire à ce jeu? C'est le désir de changer les choses. Voilà ce qui m'a poussé à inscrire notre couple à ce jeu. Le désir de changer quoi, Makala? Hein? Le désir de changer quoi? Veux-tu dire que je te maltraite dans cette maison? Maltraité? Absolument pas. Mais il y a des réalités que tu refuses de voir. Mais Makala, quelle réalité? Et c'est en me forçant d'incarner le rôle de femme que j'en prendrai conscience? Oui, car le dernier article du règlement stipule ceci. Les femmes devront adopter le comportement de leur mari afin de lui servir de miroir. Zozo. Dès demain matin, suivant mes attitudes, tu verras quel genre de mari tu es. Ah, très bien. Donc pour toi, je ne suis qu'un goujat, un mauvais mari. Ne me prête pas tes mots. Tu es un mari comme tous les autres, avec les qualités et les défauts. Je vais te peindre demain et je te demande de faire la même chose pour moi. Suivant tes attitudes, je devrais me connaître. Et cela nous conduira tous les deux à nous amender. Ok. D'accord. D'accord. J'accepte. Je vais participer au jeu du couple. Oui. Je vais me déguiser en femme. Oui. Mais, Bijou, le vin est tiré. Il faut le boire. Laisse-moi donc jouir de mes derniers instants de mari. Viens donc dans mes bras. Tu vas m'embrasser. Avec plaisir, mon doux Gaspard. Oui. Et ce n'est pas tout, hein. On va se reposer là dans la chambre parce que demain, moi je serai une femme et comme tu l'as dit, toi tu seras un homme. Il n'y a pas de problème, Ok. mon bébé. Ok. Un homme. Chérie, Oui, chérie. le repas est prêt. J'arrive, chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu veux m'empoisonner? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Hein? Qui t'a appris à faire les omelettes? C'est que, Où as-tu appris à faire la cuisine? c'est que je... C'est que je crois. Quelle explication as-tu à me donner? Une femme qui ne sait pas frire une omelette? Hein? C'est que je... Ton œuf est trop salé. Et il n'est même pas cuit. Mais chérie, c'est que je voulais... Débarrasse-moi tout ceci et fiche-moi le camp en vitesse.
Tout de suite, chérie. Sapristi! Tu es quel genre de femme, toi? Tu ne sais pas faire la cuisine. Débarrasser la table, tu ne connais pas. Hein? Tu me donnes utile à quoi? Excusez-moi. Ous! Va me chercher du balai, ramasse-moi toute cette poubelle en vitesse. Tout de suite, chérie. Regardez-moi ça. Dépêche-toi! Tu ignores déjà la porte qui mène à la cuisine? Regardez-moi ça. Viens voir. Moi? Moi, combien sommes-nous dans cette maison? Bien sûr que c'est toi. Voilà. Tu vas faire le marché. Je voudrais manger du poulet. Et comme entrée, de la salade farcie. Et comme boisson, du vin rouge ne me fera aucun mal. Quoi? Du poulet rôti, de la salade farcie et du vin rouge. Tout ceci avec ce maigre billet de 2000 francs. Et alors, c'est largement suffisant. Quoi? Avec quoi va-t-on manger ton poulet? Hein? Je apprends que ton pauvre billet de 2000 francs ne peut même pas nous faire de la salade. Débrouille-toi comme je fais souvent. Quoi? Que je me débrouille comme tu fais souvent. C'est ça que tu fais souvent comment? Hein? Toi, tu es une femme. Hein? Tu as des assauts partout. Je ne t'interdis pas de les avoir. Trouve tes assos qui vont t'aider à faire le menu que j'exige pour midi. Quand je pleure souvent dans cette maison, que ton argent ne nous permet plus de nous nourrir, tu crois que je blague? Tu vas faire le marché avec les 2000 francs là. Bien. Tu vas manger ton pauvre billet de 2000 francs. Je ne veux pas bouger de cette maison avec une telle somme pour aller faire le marché. Hé, hey, si je ne trouve pas à manger ici à midi, je vais aller te dénoncer au bureau de la promotion de la femme. Tu as accepté ce jeu. Tu dois jouer franchement. Tu ne dois pas tricher. Va donc faire le marché avec les 2000 francs que tu me donnes tous les jours dans cette maison. C'est tout. Est-ce qu'il y a autre chose? Dans le panier à linge, il y a les habits sales. Tu vas les laver. Et surtout, fais attention à mes tissus là. Il ne faudra pas les abîmer. Quoi? Abordja, hein? Aurais-je assez de temps pour faire tout cela? Hein? Rien que faire le marché va me prendre beaucoup d'heures, car je ne connais pas bien votre marché de vieux frais. Ensuite, il faudrait que de temps en temps, je consulte le livre de cuisine pour te pondre une recette convenable. Hein? Et tu voudrais qu'en plus de ça, je fasse la lessive. Tu vas les faire. Tu vas aller au marché, tu vas faire la cuisine et tu vas faire la lessive. D'accord. Mais mon robot ne s'en sortirait pas. Et pourtant, c'est ce que je fais tous les jours dans cette maison et je m'en sors toujours bien. Toi, tu es une femme. Qui vous a dit qu'être une femme est synonyme d'esclave? Qui vous a dit qu'un mari ne peut pas aider son épouse à faire la cuisine, à faire la lessive? Qui vous a dit? Tu passes ton temps à ne rien faire, à faire des bricoles inutiles, à faire des promenades oisives. Ce jeu est arrivé à temps pour que tu prennes conscience des peines que tu me fais endurer dans cette maison. Tu vas faire la cuisine et tu vas faire la lessive. Mais, chérie, je voulais te demander, est-ce que je peux embaucher, je peux engager une bonne pour m'aider? Quoi? Engager une bonne?
C'est maintenant que tu comprends la nécessité d'engager une bonne dans un foyer. Voilà 10 ans de mariage que je suis avec toi. Voilà 10 ans de mariage que je travaille toujours seule dans cette maison. Tu n'as jamais voulu entendre parler de bonne. Tu trouvais toujours des prétextes pour ne pas me donner l'argent. Et c'est aujourd'hui que tu as de l'argent pour entretenir une bonne. Tu mens, Soso. Je dis tu mens. Tu vas travailler seule dans cette maison comme je le fais souvent. Et c'est-à-dire, sans bonne. Je vois. Tu t'es engagé à ce jeu pour te venger de moi. Je vois. Ce jeu n'est pas un objet de vengeance. Ce jeu permet à chaque femme et à chaque mari d'ouvrir grandement les yeux pour voir les difficultés qui jonchent le parcours du ménage. Et après ce jeu, chaque couple devrait s'asseoir pour faire une évaluation objective des problèmes du foyer afin d'y apporter des solutions. Maintenant, madame, va faire ton marché. Bientôt sera midi et j'ai déjà faim. Oui, chérie, je voulais te demander une petite faveur. Tu vois, après le marché, je voudrais aller chez Annette. Elle a perdu sa petite sœur. Je vais aussi aller chez mon gynécologue pour mon mal de trompe et du bas-ventre. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu n'as pas de trompe. Et tu n'as pas de bas-ventre. Tu es un homme. Non, je suis une femme. Tu viens de me le rappeler tout à l'heure. J'ai des trompes, j'ai un bas-ventre. Je vais donc aller chez mon gynécologue. Et n'oublie pas qu'aujourd'hui, il y a ma tontine de quartier. Toutes les femmes vont venir ici. Le temps est mal indiqué. Ni pour aller chez Annette, ni pour aller voir ton prétendu gynécologue. Il faut privilégier le foyer. Hein? Et tes tontines. Je ne voudrais plus entendre parler. Ah bon? Il faut privilégier le foyer. L'as-tu souvent fait? Hein? L'as-tu souvent fait? Chaque jour dans cette maison, tu ne cesses de me casser les oreilles avec tes multiples randonnées chez ton gynécologue. Hein? Tu ne cesses de me parler d'une telle qui a perdu un tel. Bijou, tu as pratiquement élu domicile dans les morgues où tu assistes à toutes les levées de corps. Hein? Tes tontines alors? Ça c'est une autre paire de manches. Tu passes pratiquement toutes tes journées dans les tontines. Madame mon mari, tu viens de me le rappeler. Chacun de nous doit jouer franche. Je vais donc aller chez mon gynécologue, j'irai chez Annette, je vais participer aussi à la tontine du quartier. Tu vas rester seul dans cette maison, comme je reste souvent aussi seul. Ce n'est pas juste. C'est juste. C'est juste. Ok. Ma coiffure. Ah. J'ai aussi rendez-vous avec ma coiffeuse. Elle m'a dit de passer à 15h. Cette coiffure est déjà vieille. Tu ne sortiras pas dans cette maison. Ta coiffure ne date pas d'un jour. Si. Ma coiffure est déjà vieille. Tu m'as souvent dit qu'une coiffure vieillit le jour même qu'on l'a fait. Donc ma coiffure est déjà vieille. Je vais aller chez ma coiffeuse. Zozo, tu es un gros tricheur. Tu fais tout cela pour te venger de moi. Je vais aller me plaindre au bureau de la promotion de la femme. Abartia, va. Va. Tu vas m'ouvrir les portes et moi je vais entrer pour aller rencontrer ton ministre. Sors d'ici. Il est temps d'aller faire le marché. Oui. Et madame, je te rappelle que je dois manger à midi pile. Oui. Monsieur va manger à midi pile avec ses 2000 francs. Tinguette. Ok. Hé madame, où vas-tu avec un tel sac? Quelle question? Mais je vais au marché. C'est avec ce gros sac que tu vas faire ton marché? Mais si. Je vais préparer du couscous, du maïs. Et ensuite, j'ai envie de manger du pain salé. Donc, je vais acheter 3 boîtes de feuilles de manioc. Qui va manger les légumes? Je t'ai dit que je voudrais manger du poulet et de la salade farcie. C'est ça mon goût. C'est ça mon goût. C'est ça mon goût. Est-ce que tu respectes souvent mes goûts ici à la maison? Hein? Chaque fois que je te demande de préparer ce dont j'ai besoin, tu prépares toujours à ton goût. Moi,
aujourd'hui là. Je vais manger du couscous, du maïs avec du pain salé. Assassin! Assassin! Tu es un assassin! Putain, mais Tu es un assassin! 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 Tu es un assassin! Assassin! Tu es un assassin! Ah, quel est? Ce n'est pas facile, hein? Ah, il faut que je me tape d'abord un bon verre de vin rouge, comme fait souvent ma cala dans cette maison. Puis je vais un peu mettre de la musique, parce qu'elle prépare toujours en dansant. Nous allons voir. Ah, faire le marché, c'est pas du tout facile. Ah, quel est? C'est bon d'être femme, hein? Ouais. Voilà, je vais faire comme Bijou fait souvent. Quand elle prépare, elle danse. Alors, moi aussi je vais danser. Aïe! Ok! Aïe, aïe, adieu, adieu. Il faut que je fasse vite, parce que quand elle va arriver aujourd'hui là, elle fait moins souvent comment? Je sais que je vais... Ouais. Où est même le maïs? Il y a quelqu'un là. J'ai oublié de faire écraser le maïs. Ouais, quelqu'un. Mais Zozo, toi aussi. Oh. Bon, terminons vite avec le pomme. Comment? Bon, en attendant, je crois qu'il faut que je cours vite au marché, écraser ce maïs, parce que quand Bijou va rentrer aujourd'hui, il faut que je vide tout ça. Ok. Quoi? Et je tourne. Hey. Ok. Faut que je parte vite au marché, écraser le maïs. Que signifie tout ce désordre? Cette femme a transformé la salle de séjour en cuisine. Où est-elle? Madame Zozo, où est-elle là? Madame Zozo, où est-elle allée? Et elle a osé voler mon vin. Elle va me sentir. Ok. Je lui ai dit que je voudrais manger du poulet et de la salade farcie. Qui va manger ces feuilles de manioc? Imagine. Je l'attends ici là. Je l'attends donc.
La voilà qui arrive. Nous allons voir. Oh là là! Ma chère Marie est de retour. Ok. Ma chérie, je vais me coller un bisou ici. Un gros bisou. Là, Va là-bas. Tu pues et tu es sous. je suis sourd. Ah, tu repouses ta pauvre, ta chère épouse. Dis donc, va loin. Tu es sous. Bon, je comprends. Tu as déjà eu une autre femme dans ta vie. Attends, moi aussi, je vais me taper un homme qui va m'aimer et me cajoler. Car je suis belle, moi Zozo, tu vas voir. Tu arrêtes tes imbécilités là. Hein? Regarde dans quel état tu as mis le salon. Tu as transporté ta cuisine ici. Mais tu m'as dit de faire la cuisine, non? Mais oui, je t'ai dit de faire la cuisine. Mais je ne t'ai pas demandé de venir faire ta cuisine ici au salon. Et tu es sale comme un porc. Quoi? Je suis seule comme un porc. Mais c'est toi qui m'as appris à l'être. Chaque fois qu'il t'arrive de faire la cuisine, où écailles-tu ton poisson? N'est-ce pas ici au salon? Où découpes-tu ta viande? N'est-ce pas ici au salon? Hein? Tu es sale comme un cochon. Madame, le poisson et la viande ne sont pas des légumes. Et si j'apprête ma cuisine ici au salon, c'est pour te tenir compagnie. Mais je ne verse pas les légumes partout comme tu l'as fait. Et madame, à quelle heure va-t-on manger? On va manger à midi, puis ne t'en fais pas. C'est seulement parce qu'au marché, là, j'ai eu trop de problèmes. Hein? Tout est cher au marché. Tout est cher. Et je t'assure que les Bayam Salam sont d'une politesse notoire. Là où j'ai acheté le maïs, une d'entre elles a osé dire que je suis laide comme la mort. Moi, Zozo, laide comme la mort. Hein? Un peu plus loin, une autre a dit que j'ai une démarche de fantôme. Tout simplement parce que je lui demandais de m'ajouter de graines de maïs. Hein? Vraiment, tu fais souvent comment ici pour nous faire à manger, Bijou? Je fais comme tu vois. Je supporte les moqueries et les injures des revendeuses. Je supporte les blagues malsaines des hommes de la rue. Ah bon? Oui. Les hommes. C'est-à-dire, les hommes ne laissent passer aucune femme sans leur lancer une boutade. Dans le taxi que j'ai pris, il y avait deux hommes. Hein? Ils ont dit que j'étais belle, que mes seins étaient aussi pointus comme des saguets. Qu'as-tu répondu? Mais tu voulais que je dise quoi? J'ai dit merci. Ensuite, L'un d'entre eux m'a donné rendez-vous. ensuite, Tu voulais que je dise que j'ai dit oui, non? vous allez vous rencontrer où? Il a dit que quoi là? Il y a une auberge. L'auberge des amoureux du côté de Dja. Femme infidèle, tu ne sortiras pas dans cette maison. Je sortirai. Je sortirai comme tu le fais souvent. Moi? Oui. M'as-tu déjà vu dans une auberge avec un homme? Si, oui. Non. Mais je sais que chaque femme mariée a déjà trompé au moins une fois son mari. Et puis, Bijou, dis-moi un peu, tes multiples veillées du vendredi soir là, ne me dis pas que c'est à la veillée que tu pars souvent. Je vais souvent où? Que veux-tu insinuer? Bijou, tu vas me dire aussi que chaque vendredi là, toi tu as toujours une amie qui meurt, Et qui tu as combien d'amis? Et alors? Que veux-tu? Je suis connue. J'ai des relations. Que veux-tu? Que je sois comme toi? Sans amis, sans relations, au quartier. Tu n'es inscrit dans aucune cantine. À l'église, tu ne fais partie d'aucune confrérie. Mais tu es un homme seul. Oui. Et à quoi nous servent tes multiples tontines? Ce sont des paravents qui te permettent de mieux me tromper. Regardez-moi ça. Quand ta mère était morte, tu n'avais même pas un radis. Je suis allée voir une seule de mes tontines qui t'a donné de l'argent pour gérer ton deuil. Ah, tu crois que je n'étais pas dupe, hein? Cet argent-là ne provenait pas de tontine. Je le sais, cet argent ne provenait pas de tontine. D'où venait-il? Ah, d'accord. C'est l'un de tes amants, un de tes chauds qui te l'avait donné. Je sais. Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte de raconter des balivernes. Est-ce que les hommes d'aujourd'hui donnent encore de l'argent aux femmes? Ah,
Ce sont les femmes qui donnent de l'argent aux hommes d'aujourd'hui. Je vous dis, hein, si une femme vous donne de l'argent, il faut avoir peur, hein, car elle attend quelque chose de plus grand de vous. La preuve en est que, à la fin du mois, quand vous donnez votre salaire à votre femme pour garder, revenez seulement une seconde après pour le lui demander. Elle va vous mitrailler des questions. Tu vas faire quoi avec? Tu vas aller où avec? Tu veux même combien? Tu vas monter et descendre 8 fois le mont Bancolo pour reprendre ton petit salaire. Ce sont les femmes qui donnent de l'argent aux hommes. Ah bon? Comme ça n'est ainsi, la prochaine fois que tu auras des problèmes, je vais te laisser seule. Oui. Je dis bien seule. Oui, oui. Je n'irai plus m'endetter auprès de mes tontines. Je ne veux plus de ton argent sale. Je ne veux plus de ton argent sale. Oui. Sors d'ici. Va faire ta cuisine. Oui. Je vais partir. Hé, reviens ici. Il y a quoi? Je te dis de revenir ici. Qui est cette femme que j'ai vue assise devant le chez nous depuis ce matin et qui a l'air de s'intéresser à tous nos mouvements? Comment puis-je le savoir? Je l'ai aussi vue, mais je me suis dit que elle attend sûrement quelqu'un. C'est bizarre. Quand je sors, elle me regarde d'un air très curieux. Peut-être c'est comme tu le dis, hein? Elle attend sûrement quelqu'un. Bon, mon cher mari, tu as mangé à midi. Je dis, hein? Tu fais exprès de verser le couscous sur moi? Tu as mangé à midi pile. Petit malin. Tu refuses de faire la cuisine? Espèce de paresseux. Je vais t'apprendre à faire le petit malin. Un gros tricheur. Voilà ce qu'est Zozo. Il est incapable de jouer franchement son rôle. Tous les jours, il me fait les récriminations dans cette maison. C'est ce que doit faire une femme dans le foyer. Une fois, pour une fois, que l'occasion lui est donnée de montrer le bon exemple, il se permet de tricher. Inutile de continuer. Nous allons arrêter là. Il va reprendre son rôle d'homme avec ses ingratitudes et ses mensonges. Je retrouve mon pantalon d'homme avec beaucoup de plaisir. Être femme n'est pas du tout facile. J'étais incapable de gérer leurs différents stress. Au marché, dans la rue, dans les taxis, et pire encore dans leur propre foyer. La femme est confrontée à de multiples problèmes qui nécessitent des solutions immédiates. Heureusement que ce jeu est bien arrivé pour me faire miroiter la réalité. Et ça va changer. Ah oui, ça va vraiment changer. Voilà tes habits. Je reprends ma place de femme. Dès le début, tu as fait preuve de très mauvaise volonté avec tes tricheries. Mais écoute, Bijou, hein, j'ai fait de mon mieux.
participer déjà à ce jeu et surtout incarner le rôle de femme n'a pas du tout été facile pour moi. Oui, je reconnais, je n'ai pas été à la hauteur. Mais chérie, je te demande pardon. Excuse-moi. Qui ça peut être? Je ne sais pas. Ça reste les membres du jury. Dans ce cas, alors nous sommes foutus. Hein? Nous sommes foutus. Cet échec va reposer sur toi. Va ouvrir. Pourquoi moi? Mais c'est toi qui nous as inscrits à ce concours, Makala, va ouvrir. Je vais aller ouvrir, mais je leur dirai que c'est toi qui as fauché le jeu. C'est pas vrai. C'est quoi ça? C'est une enveloppe. Le facteur vient de me faire décharger cette enveloppe. De quoi est-il question? Comment vais-je l'imaginer? Ouvrons d'abord l'enveloppe. Fais voir. Je vais d'abord lire l'intitulé Ministère de la promotion de la femme et de la famille. Nous sommes foutus. Je le savais. Nous sommes foutus. Je savais que tes tricheries allaient nous amener des problèmes. Nous allons maintenant payer les amendes au ministère. À cause de toi, nous allons perdre nos économies. Écoute, Makala, cesse de me reprocher. Hein? Crois-tu que tu as été à la hauteur? Pendant toute la durée du jeu, tu n'as cessé de me blâmer. Tu n'as cessé de me critiquer. Hein? Crois-tu que le rôle d'un époux se limite au blâme, aux critiques, aux revendications intempestives de nourriture? Je vais manger ceci, je vais manger cela. Le ministère de la promotion de la femme et de la famille a raison de nous amender. Car nous avons tous échoué, Makala. Tu vas payer ces amendes seul. Oui, je vais aller payer les amendes, mais dis-moi alors, quel est le montant de ces amendes? Ouvre dans l'enveloppe, tu sauras exactement le montant. Tu m'as amené cette histoire ici, le jeu du couple, le jeu du couple. Je t'ai dit que je ne veux pas. Hein? Le jeu du couple. Ok. Bijou Makala. Mais nous avons gagné. Oui, notre Gagnant. couple est classé premier. Ce Oui. n'est pas possible. Oui. Aucun Bijou. membre du jury n'est passé ici. Si. Hein, devant chaque concession candidate à ce concours, le ministère de la promotion de la femme et de la famille a placé un membre du jury. Mais rappelle-toi tout à l'heure, chérie, tu me parlais de cette dame qui était assise devant notre maison. Ne me dis pas que c'est un membre du jury. Si. Et ce n'est pas tout. Les deux bails Amsalam qui m'ont provoqué au marché, c'était également les membres du jury. Ce n'est pas possible. Oui, les deux messieurs qui m'ont aussi nargué dans le taxi, c'était aussi les membres du jury. Cette lettre fait mention de leur présence. Oui, nous avons gagné, chérie. C'est vrai? Ah oui. Nous avons gagné. Oui, nous avons gagné. Oh mon bébé, Ah, nous ouais. avons gagné. Merci, Oui, nous avons gagné. Mais fais voir, fais voir. Mais je voudrais quand même te dire quelque chose, chérie. En plus du gain en numéraire qui est mentionné ici, ce jeu a permis à chaque couple de se regarder devant un miroir et de faire une autocritique réaliste. Je crois donc qu'il est grand temps, ma chérie, que chacun de nous se pose cette question. Suis-je un bon mari pour mon épouse? Ou alors, suis-je une bonne épouse pour mon mari? Suis-je un bon conjoint pour ma conjointe? Ou alors, suis-je un bon conjoint pour mon mari? Quant à moi, Bijou Makala, ce jeu m'a permis de déceler beaucoup de failles dans mon comportement de mari. Ce jeu m'a permis de déceler beaucoup de déchirures dans mon comportement de mari. Et ces déchirures, il faut les rafistoler immédiatement. C'est pour ça que j'ai décidé, chérie, qu'à compter d'aujourd'hui, notre ration alimentaire, traditionnellement, qui était de 2000, va subir une augmentation ostensible. Merci mon bébé, merci. Oui. Merci. Je vais également améliorer notre cadre de vie. Je vais agrandir ta cuisine.
Tu ne feras plus ta cuisine ici au salon. Enfin, merci Seigneur. Oui, voilà, ma chère épouse, les quelques mesures positives issues de ce jeu. Merci. Merci chérie. Merci bébé. Merci de m'avoir donné tout cela Seigneur. Merci mon chéri pour toutes ces mesures que tu as prises. Désormais, je vais resserrer nos liens. Ah. Je vais limiter mes sorties. Ah. Et je proscrirai dès aujourd'hui mes programmes des levées de corps à la morgue et mes veillées hebdomadaires. Voilà! Ces veillées-là, chaque vendredi, tu parles à la... Vraiment, merci, merci beaucoup. Qui m'empêchent d'être régulièrement auprès de toi. Ah. Et enfin, je serai une épouse exemplaire. Oh, Seigneur. Je serai une épouse digne de ton amour et de ta confiance. Oh, mon petit parapluie, Viens dans mes bras. ma petite lune. Viens Mon te petit lapin. réchauffer dans mes bras. Nous avons gagné. Viens célébrer avec moi notre victoire au jeu du couple. Oui, 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 ma chérie. Oui, ma chérie. Aïe, 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 aïe. Le jeu du couple.